Chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver en ce sabbat, n'est-ce pas? C'est vrai que nous n'avons pas l'habitude de rester à cette heure-ci, mais on va prendre l'habitude parce que les choses vont souvent changer. Alors que Dieu permette que nous puissions être ensemble jusqu'au bout et que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Dieu cherche encore, nous avons dit quoi? Des hommes forts, des femmes comme aussi fortes, des hommes forts, des femmes fortes pour changer le monde. Nous sommes aujourd'hui le 2 avril, premier sabbat du second trimestre. Et au niveau mondial, il a été décidé au niveau de la conférence générale que chaque premier sabbat de chaque trimestre commence par un jeûne et une prière. Même si on a oublié de dire ça, souvenez-vous que chaque premier sabbat de chaque trimestre est consacré au jeûne et à la prière. Nous n'avons pas réservé de jours de jeûne ensemble. Vous pouvez jeûner aussi à la maison. Sachant cela, vous prenez des dispositions pour jeûner chaque premier sabbat de chaque trimestre. Ce programme de jeûne et de prière est consacré aussi à l'étude et à l'étude du message des trois anges. Les trois anges, le message des trois anges, qui est la vérité présente pour aujourd'hui. Qui peut me rappeler ce que nous dit le premier ange? Apocalypse 14, verset 6. Adorez celui qui a fait... Le deuxième message nous dit... Le deuxième, elle est tombée, Babylone, la grande. Alors, est-ce qu'elle peut afficher? Voilà. Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Ensuite, et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de... Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints et devant l'agneau. Alors, ces messages, mes amis, frères et sœurs, chers amis internautes, chers jeunes, tous ceux que nous écoutez, nous devons les apprendre. Et nous allons quand même les résumer. C'est assez long, mais que nous dit le premier message? Le premier message nous dit « Adorez Jésus comme sauveur et créateur en ce temps de jugement ». Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes dans le temps de jugement qui a commencé depuis combien? Depuis 1844, nous sommes dans la période de jugement et Dieu invite toute l'humanité. Ce message n'est pas uniquement pour les adventistes. Dieu invite toute l'humanité à adorer Jésus comme sauveur et créateur. Le deuxième message sur lequel on va mettre l'accent aujourd'hui ce matin, c'est suivez le Christ à travers sa parole écrite. Suivez le Christ à travers sa parole écrite et ne laissez personne vous en détourner. Nous devons sonder la parole de Dieu et suivre le Christ. Et forcément, le troisième, nous devons choisir. Choisir quoi? Suivre le Christ ou Satan. Il n'y a pas de trois camps. Choisir, suivre le Christ ou Satan. Votre foi doit reposer sur Christ, notre justice. Nous devons, frères et sœurs, suivre le Christ à travers sa parole écrite. Et nous devons laisser personne nous en détourner. Beaucoup de théories vont en cours en cet instant, mais attachons-nous à la parole écrite. Ce matin, nous allons nous plonger dans la parole écrite de Dieu. Nous allons nous inspirer de l'histoire de deux personnages bibliques. L'histoire de Samson, qui est consignée dans le livre des Juges, et de l'expérience d'Anne, consignée dans 1 Samuel 1. Prions avant d'ouvrir la parole de Dieu. Notre Dieu,
Depuis ce matin, tu veux, Seigneur, que nous soyons vraiment en communion avec toi. Nous allons maintenant ouvrir ta parole de vérité et tu veux nous parler. Seigneur, enlève tout esprit de sommeil, de fatigue et permets que nous puissions être prêts à entendre ce que tu nous donnes, que tu nous dis en ce matin. Et surtout, Seigneur, Saint-Esprit, viens habiter en nous et permets qu'il y ait une transformation dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Samson, ce jeune homme qui est né de manière particulière, il avait une mission. Quelle était sa mission? Frères et sœurs, nous connaissons l'histoire. Délivrer Israël des mains des Philistins. Il était l'espoir de tout un peuple. Samson était parmi les 13 juges que Dieu avait suscités après la mort de Josué pour délivrer les enfants d'Israël. Et Samson avait la mission non seulement de les délivrer de la main des Philistins, mais il devait aussi les enseigner la voie afin que le peuple ne tombe pas dans l'apostasie. Samson était une solution pour Dieu, mais c'était aussi un problème pour les Philistins. Nuit et jour, les Philistins cherchaient un moyen pour s'en emparer. Chez les Philistins, on ne pouvait pas dormir sans parler de Samson. Samson était incontournable. Il faisait la joie de tout un peuple. Cependant, dans Juge 16, verset 21, les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza. Ils le liaient avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Nous avons vu la situation dans laquelle se trouve Samson. Les Philistins se sont érigés en obstacle pour lui. Et le fait de l'avoir arrêté, crevé les yeux, lié les mains et les pieds, Samson ne pouvait plus accomplir sa mission, la mission pour laquelle il était venu sur la terre. Nous aussi, nous avons une mission pour accomplir. Nous allons voir comment Samson a accompli. Nous ne devons jamais perdre de vue l'objectif pour lequel nous sommes ici. Voyons l'histoire d'Anne. 1 Samuel 1, verset 2, nous dévoile tout simplement qu'Anne n'avait pas d'enfant. Et dans ce temps-là, dans ce monde-là où elle vivait, la valeur d'une femme se mesurait à quoi? Pas le nombre d'enfants, mais le nombre de fils qu'elle donnait à son mari. Et Anne était stérile. Sa stérilité était considérée comme une punition de Dieu. Mais Anne restait silencieuse. Ses amis, quand vous avez un problème, souvent les amis, ils nous délaissent. Ses amis sont restés distants. Et voilà que son mari a créé une famille avec une deuxième femme qu'on nomme Pénina. 1 Samuel, vous allez lire ça à la maison, relate simplement la triste bataille de ces deux femmes. Vous avez dit que le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait avec elle. Mais Samuel donnait à Anne une double portion. Pourquoi? Parce qu'il aimait Anne, pour lui, que l'Éternel avait rendue stérile. Samson, tout comme Anne, sont face à des obstacles. Comment vont-ils réagir? Comment réagissons-nous face à un obstacle? Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, vous devez savoir que les obstacles n'ont pas pour vocation de nous décourager, afin que nous laissions tomber. Face à l'obstacle, nous devons avoir deux attitudes. Quelle est l'attitude de Samuel et de Samson? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié, mais ils ont aussi réfléchi. La prière et la réflexion, l'un avant l'autre, prière, réflexion, bien réflexion et prière, quel que soit l'ordre. Face à l'obstacle, nous devons avoir deux attitudes, la prière et la réflexion. Les obstacles sont des occasions, des tremplins pour innover, pour émerger. Et regardons l'attitude d'Anne. Anne, qu'est-ce qu'elle a fait?
elle apporte finalement son chagrin devant Dieu. Laissant sa famille derrière elle, elle s'est dirigée vers l'Église. Avec une douleur si grande qu'elle ne pouvait que pleurer et prier dans son cœur, elle déversa son cœur honnêtement et entièrement à Dieu. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Et elle promit à Dieu que s'il entendait sa prière, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Voilà, elle enverrait un fils, et lui enverrait un fils, elle le lui rendrait complètement, remettant tous ses espoirs à l'Éternel. Et pendant que Anne priait, qu'est-ce qui s'est passé? Élie, le sacrificateur, traverse le tabernacle. Cela faisant, ça faisait longtemps qu'il n'avait vu personne vraiment venir adorer de tout son cœur. Et il supposait qu'Anne était comment? Ivre. La plupart des gens l'étaient. C'est-à-dire qu'en ce temps-là, le peuple était vraiment dans une situation décadente. Élie réprimanda fortement Anne, mais cela ne l'empêche pas de poursuivre sa mission. Notre mission doit être dans notre tête et ne laisser personne nous détourner de la mission. Et Anne a répondu, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'expression, l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Chères femmes, chères sœurs, répandons notre souffrance à Dieu. Ouvrons notre cœur à Dieu. Soit dans sa maison, soit dans notre propre maison. Mais n'ayons pas peur de répandre notre cœur à Dieu. Avec des larmes s'il le faut, sans larmes s'il le faut, mais parlons à notre Dieu. Anne était brisée, elle était abattue, mais elle a tout donné à Dieu, honnêtement et complètement, et elle attendait sa réponse. Et quand nous sommes sincères dans la prière, Dieu nous entend. Nous avons entendu ce matin, Dieu entend les prières, Dieu entend ses enfants. Ne laissons personne mettre le doute dans notre tête, même si nous n'avons pas encore vu la réalisation de nos vœux. Ayons cette assurance que Dieu nous entend et Dieu répondra en son temps. Et Anne croyait et Élie lui a dit, va en paix. Et que Dieu, le Dieu d'Israël, exauce la prière que tu lui as adressée. Anne a entendu ça et elle croyait. Elle croyait les paroles d'Élie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est levée. Elle est rentrée chez elle. Elle avait confiance en Dieu. Elle s'en alla. Elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. Elle croyait plus. Elle n'avait plus de raison de pleurer. Dieu répondrait. Quand nous avons prié, frères et sœurs, ne restons pas là, disons, on reste sur ça, on reste sur ça. Faisons comme Anne, changeons d'attitude, ayons cet espoir, cette assurance que Dieu agira. Nous ne savons pas combien de temps cela a pris. La Bible nous dit, dans le verset 20, dans le cours de l'année, Anne conçut et un fils naquit. Son nom même a révélé que cet enfant était un cadeau de celui qui écoute les prières. Il s'appelait comment? Samuel. Samuel, qui veut dire « je l'ai demandé à l'Éternel ». Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, chers enfants, la vie chrétienne, c'est une marche, un mouvement, une mission que nous sommes en train d'accomplir en Christ. Lisons ensemble Éphésiens 2, verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. » J'ai dit ensemble, pour ne pas dormir, on reprend ensemble. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Qui sommes-nous? L'ouvrage de Jésus, créé par Jésus-Christ pour accomplir des œuvres qu'il a préparées d'avance.
Et Samson, on s'en souvient où il était? Samson maintenant se trouve dans des conditions déployables. Il est conscient qu'il a investi d'une mission. Quand vous êtes chrétien, vous savez que vous avez une mission, ça vous trotte dans la tête. Et on ne peut pas dormir, ne pas avoir l'amour des âmes, savoir que je n'accomplis pas la mission que Dieu m'a donné de faire. Ses parents lui avaient dit quand il était né. Mais voici là maintenant Samson, ce missionnaire, il est lié, il est aveugle. Comment va-t-il accomplir sa mission? Comment peut-il accomplir sa mission alors qu'il ne voit plus? Samson ne peut plus délivrer ses frères. On peut dire qu'il ne sert plus à rien. Les Philistins se moquent de lui. Les Philistins se moquent du peuple d'Israël en disant « Maintenant, vous allez voir celui qui terrorisait toute une ville. » Nos ennemis, quand ils nous mettent dans des situations difficiles, se moquent de nous. Et même les enfants d'Israël, et ça arrive souvent, se sont dit « Mais qu'est-ce qui nous a pris de faire confiance à ce jeune homme-là? Ce bon à rien. » Avant, c'était le héros, on le portait, mais maintenant, ce bon à rien, ce vaurien. Il nous distrait quelque temps, et voilà maintenant, il ne sait même pas se libérer. Mais ce qu'ils ont oublié, frères et sœurs, c'est que peu importe l'obstacle de la vie, frères et sœurs, retenons donc que l'obstacle n'est pas la fin d'une chose. L'obstacle n'est pas la fin d'une chose. L'obstacle, c'est dans le parcours de la vie de tous les jours, la vie normale. La vie n'est pas toute rose, un long fleuve tranquille. Mais face à l'obstacle, comme nous l'avons dit, chaque enfant de Dieu doit mettre en place la prière et la réflexion. Les ennemis se réjouissent. Comment réagit Samson? Frères et sœurs, chers amis, s'il t'arrive pendant les obstacles de pleurer, c'est normal. Les épreuves, ça fait toujours mal, c'est normal. Cependant, souviens-toi que les obstacles n'ont pas pour vocation de nous décourager. Les obstacles n'ont pas pour vocation de nous pousser à laisser tomber. Nous ne devrions pas dire « j'ai essayé, Dieu, tu as vu, ça n'a pas marché, je laisse tomber ». Les enfants de Dieu doivent être comment? Persévérants. Apocalypse 14 nous dit « celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé ». Les enfants de Dieu doivent être persévérants. Des hommes et des femmes qui ne lâchent pas facilement. Des hommes et des femmes, des jeunes qui se disent « je vais me battre jusqu'au bout ». Samson est là, les Philistins se réjouissent. Peut-être qu'il y a des hommes et des femmes, des frères et sœurs, qui sont dans la situation de Samson. La maladie les a vaincus, la maladie les a maîtrisés, ils n'existent presque plus. Un accident peut-être les a réduits au néant, un divorce les a anéantis, un deuil est venu ternir leur splendeur. Samson est là. Et que se dit-il au fond de lui-même? Et Dieu au ciel, que dit-il de Samson? Est-ce que Dieu le condamne en disant « je t'ai confié une mission, tu as échoué » Samson se dit « je n'ai pas encore échoué, je suis maintenant face à un obstacle et face à l'obstacle, frères et sœurs, tu peux offrir un spectacle. » Regardons Samson. Il pleure, mais il fait deux choses. Il prie et il réfléchit. Chers jeunes, chers frères et sœurs, la réflexion, la Bible, la parole de Dieu, est la source de toute bonne réflexion, notamment pour les jeunes. Lisons cela dans Proverbe 1, verset 4. La parole de Dieu est la source d'une bonne réflexion pour donner aux simples du discernement et aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Comme vous savez que faire, chers jeunes, prenez le temps de lire la parole de Dieu. Proverbe 2, 11 nous dit « La réflexion nous épargne de beaucoup de choses. Des fois, nous vont aller tête baissée, mais prenez le temps de nous asseoir et de réfléchir.
Proverbe 8, verset 12 nous dit « Celui qui réfléchit est un homme sage ». Et Ecclésiaste 7, verset 14 nous dit « Il ne dit pas au jour du malheur, va, jeûne, meurtri 3, mais nous dit, réfléchis. » Et dans Acte 10, verset 19, il nous est dit, Pierre était à réfléchir sur la vision. Face aux obstacles, face aux difficultés, asseyons-nous, réfléchissons la parole de Dieu en main. La réflexion de Samson a permis beaucoup de choses, notamment de mettre en place une stratégie. Et quelle était sa stratégie? Juge 16, verset 26. Juge 16, verset 26. Et Samson dit au jeune homme, on se souvient de ça, qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sous lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. » Et ainsi, lisons aussi Juge 16, verset 22, c'était un verset de base. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Ceci, c'est un petit espoir. Le Seigneur n'était pas d'accord avec les agissements de Samson, mais Dieu lui manifesta sa miséricorde et Dieu retourna la situation en sa faveur. Quand nous faisons quelque chose qui n'est pas bon, il est bon de le reconnaître et de faire appel à la miséricorde de Dieu. Vous avez dit que Samson retrouva sa force et il tua tous les princes des Philistins et toute la foule de 3000 personnes rassemblées en un seul lieu. Samuel a été confié à Élie. Et à ce moment-là, Samuel a permis que tout le peuple puisse revenir à l'Éternel. Et Samuel a permis que la parole de l'Éternel soit propagée. La réflexion plus la prière font de grandes choses. Mon frère, ma sœur, chers jeunes, comme Samson, ta situation actuellement est peut-être la conséquence d'erreurs ou d'un manquement dû à des mauvais choix, des mauvaises décisions. Depuis lors, comme Samson, tu es peut-être en train de tourner en rond. Tu es peut-être descendu à Gaza. Tu es peut-être descendu très bas sur le plan spirituel, très bas sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan social. On ne te reconnaît plus. Face à cette situation que tu vis, laisse-moi ce matin te parler du Dieu du cependant. Du Dieu du retournement de situation. Ce Dieu, il est plein d'amour et de miséricorde pour toi. Il n'a pas dit son dernier mot. Tu n'es pas à terre. L'élément déclencheur de la nouvelle intervention divine dans la vie de croissance, de la vie de Samson, a été la croissance de ses cheveux. En effet, ils ont recommencé à pousser. Et qui dit croissance dit aussi multiplication. Peut-être que tout semble à l'arrêt dans ta vie. Tu ne viens même plus au temple. Ou bien tu viens pour faire plaisir, ou bien pour se rencontrer. Mais Dieu va recommencer à faire pousser quelque chose dans ta vie. Et je dis amen et gloire à Dieu. Dieu va faire repousser quelque chose dans ta vie. Ne méprise surtout pas ce qui va constituer les premiers cheveux de ta situation. Les disciples et les foules qui ont expérimenté la multiplication des pains n'ont pas négligé les 5 pains et les 2 poissons. C'est à partir de rien que Dieu fait des multiplications. Samson n'a pas regardé son état d'aveugle. Il n'était pas encore rétabli, mais il savait qu'il n'avait pas accompli sa mission. Mais il a cru en la miséricorde divine et à l'ultime intervention divine. Les Philistins ne sont même pas rendus compte que ses cheveux repoussaient. Toi non plus, ne regarde pas ce qui ne marche pas, mais que Dieu ouvre tes yeux pour que tu regardes ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie.
Il est le Dieu du retournement des situations impossibles, même les plus inimaginables. Crois en lui. Dieu surprendra tes ennemis comme il a surpris les Philistins. Samson a fini par accomplir sa mission, celle d'exterminer les princes des Philistins et une foule ennemie. Ton Dieu te relève de tes erreurs et de tes fautes parce qu'il est miséricordieux. Il renverse la situation en ta faveur. Le Dieu du cependant te rend visite et change ton histoire. Veux-tu l'accueillir en ce matin? Juge 16, verset 28 nous dit, Samson invoqua l'Éternel et il dit, Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi la force seulement cette fois et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Tout comme Anne, Samson s'est retourné vers Dieu. Dans nos détresses, dans nos faiblesses, tournons-nous vers Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, invoquons le nom de l'Éternel. Prions pour nos enfants. Prions pour notre descendance. Nous sommes vraiment vers la fin des temps. Nos enfants ont des grandes choses difficiles à affronter. Je pense que nous aussi, nous sommes déjà, je veux croire, affermis et que nous n'allons pas tergiverser. Mais prions pour nos enfants, pour notre descendance. Confessons nos péchés, nos actes iniques du passé. Des fois, c'est nos actions, nos mauvaises actions, nos mauvaises décisions, nos mauvais regards qui ont fait que beaucoup de nos enfants ont quitté les rangs de l'Église. Confessons nos péchés, confessons nos actes iniques du passé comme du présent. Remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous allons prendre le temps de nous incliner un moment avec Sichem en faisant une prière de repentance. Repentance afin qu'il n'y ait aucun lien sur nos enfants, que ceux qui sont partis puissent revenir. Réclamons chaque jour, aujourd'hui et chaque jour, réclamons que nos enfants reviennent dans les rangs de l'Église. Quelle que soit l'Église qu'ils vont fréquenter, l'Église adventiste, qu'ils reviennent dans le peuple de Dieu. S'ils sont en France, qu'ils prennent le chemin de l'Église. S'ils sont au Vauclin, qu'ils reviennent dans l'Église du bon Dieu. Nous allons prier avec Sichem, une prière de repentance, demander de nous pardonner nos erreurs, nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos mauvais comportements, et je ne sais. Que chacun, quand il prie, demande à Dieu pardon dans son cœur et il va prier pour nous au nom de Jésus. Je vous invite à vous prosterner pour cette prière. Notre Dieu, notre Père, à toi la louange, l'honneur et la gloire, toi qui es le maître de l'univers, toi qui as un nom qui sanctifie tout être, toi qui es élevé sur un trône, à toi la louange, l'honneur et la gloire. Nous venons, Seigneur, à tes pieds, de tous rassemblés dans ce temple, prosternés devant toi, devant ta majesté. Et nous te demandons, mon Père céleste, de nous laver, de nous purifier dans le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, de nous regarder, Seigneur, avec son regard d'amour, comme tu le fais chaque jour, malgré nos erreurs, nos imperfections, nos mauvais choix de vie. Tu es là et tu nous rappelles de choisir la vie éternelle, de te choisir comme le souverain de notre vie. Nous te demandons, Seigneur, pardon pour toutes nos fautes que nous avons pu commettre jusqu'à ce jour, depuis notre naissance, depuis notre enfance, jusqu'à ce jour. Nous n'avons pas été forcément bons, nous avons fait des mauvais choix, mais ton amour nous ramène. Ton amour nous interpelle chaque jour. Ton Esprit Saint est là et nous rappelle chaque jour à la repentance. Comme ces héros dans la Bible, ils n'étaient pas parfaits, ils étaient comme nous, mais ils ont fait les bons choix. Malgré le mauvais choix, ils ont pu atteindre, Seigneur, et arriver à la repentance et revenir à toi. Nous aussi, en cette fin du monde, en ces temps difficiles, nous voulons, Seigneur, revenir à toi chaque jour et te ressembler. Nous te demandons pardon, encore une fois, pour toutes nos fautes, nos erreurs, nos imperfections,
nos mauvaises paroles, notre attitude, nos mauvais choix de vie. Et nous voulons aujourd'hui revenir à tes pieds, nous engager, Seigneur, avec toi et repartir et prendre ce nouveau départ. Merci, Seigneur, de bénir tous les enfants, tous les adolescents, nos jeunes également, nos adultes, ceux qui nous parlent bien du net également, nos seniors également, car l'ennemi attaque quel que soit l'âge, et que nous puissions être des lumières et des flambeaux dans nos foyers et dans ce monde. Aide-nous à nous sanctifier, à persévérer dans la vérité présente, et merci de fortifier notre cœur dans la confiance totale en toi, de repartir de nouveau avec toi aujourd'hui et gagner le ciel pour l'éternité. Bénis ton peuple, bénis cette Martinique, bénis les hommes du monde entier, et que nous puissions avoir toujours cet esprit de repentance afin d'être saints devant toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Remercions le Seigneur pour le salut, pour la guérison et la délivrance et la prospérité qu'il donnera à nos enfants. Que tout ce qui opérerait en coulisses soit révélé à la lumière du Saint-Esprit. Que le sang du Christ soit sur nos enfants. Que les bénédictions se perpétuent sur leurs propres enfants et qu'aucune malédiction les tienne liés. Prions, frères et sœurs, pour notre descendance, pour que notre descendance soit libérée et que personne ne la ravit de la destinée que Dieu lui a réservée. Dieu nous a dit que nous avons un projet de paix et non de malheur. Prions pour cela. Et ce matin, en mon propre nom et au nom, en tant que dirigeant d'Église, au nom de l'Église d'Oreb, si toutefois nous avons sûrement, pas toutefois, nous avons offensé nos jeunes en ce matin, à tous ceux qui nous écoutent en haut, sur le net, au nom de Jésus, nous vous demandons pardon si par nos regards, notre attitude, nos paroles, nous vous avons offensés. Mais revenez à l'Éternel, il revient bientôt. Prophétisons sur nos enfants et sur notre descendance, que cette descendance accomplisse la volonté parfaite de Dieu sur la terre, que nos enfants et nos descendants aient une relation plus profonde avec Dieu, qu'ils ne soient pas liés à l'esprit du monde. Prophétisons sur cela. Implorons le sang de Jésus de couvrir nos enfants. Le soir, si vous avez des enfants, chers jeunes parents, dans la chambre, allez prier pour vos enfants, afin que le mal ne puisse avoir d'impact sur eux. Que ni la rébellion, ni la désobéissance ne règnent sur nos enfants. Apprenons-leur l'esprit d'obéissance, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Persévérons dans la prière, tenons-nous à la brèche, que Dieu érige un mur autour de chacun de ses enfants, de chacun de nos églises, de notre famille, que nous assistons en ce 21e siècle à un renouveau dans nos vies. Prions aussi pour nos frères dans l'humanité, afin qu'ils ouvrent leur cœur à l'influence de cet esprit et que lorsque la parole de Dieu est prêchée, que ceux qui cherchent sincèrement Dieu puissent le trouver et se donnent à Dieu. Que Dieu nous guide et qu'il nous tienne fidèles jusqu'au bout, au nom de Jésus. Je cherche encore des hommes forts, fidèles jusque dans la mort. Où sont-ils donc ces cœurs de bras, toujours sans meurtre? Brûlant
pas mépris ou gloire, qu'importe en toi, j'ai la victoire. Il règne encore, le Dieu vivant, il peut défendre ses enfants. Il règne encore, le Dieu vivant, il peut défendre ses enfants. Pour la couronne des martyrs, il faut veiller, prier, souffrir. Et sur les trois sentiers des cibles, marcher sans craindre les abris. Nos faibles pas, Dieu les conduit, et sa puissance est notre appui. Nos faibles pas, Dieu les conduit, et sa puissance est notre appui. Source de paix, fasse que nous soyons totalement à lui, qu'il garde notre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, irréprochables pour le jour où il viendra, notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous appelle est fidèle, c'est lui qui accomplira cela au nom de Jésus. Amen. Nous terminerons avec le chant dans la chambre haute. Il y a un lieu choisi par Jésus. Il y a un lieu choisi par Jésus, une place où l'on trouve la paix. C'est dans la chambre haute avec Jésus que tous nos tourments cesseront. Dans la chambre haute, oh Jésus, assis à tes pieds, me dis, oh, quelle joie ineffable de nous sentir tous unis. Il y a de fraîches eaux pour toujours. Il y a un banc pour les blessures. Il y a un repos pour ceux qui peinent. Sa paix, nous l'aurons sur
meurtri. Oh, quelle joie ineffable de nous sentir tous unis. Oh, quelle joie ineffable de nous sentir tous unis.